Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On va étudier maintenant, aujourd'hui, la continuation de l'âme et ce qui est très important de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles une personne a une séparation entre elle et la lumière. D'accord? Pour expliquer ça, on va faire une petite préface. La préface est que la lumière divine, sa volonté est de se connecter à ce monde-là de la création, à Sia. Chaque lumière divine de chaque personne. Toutes les lumières divines veulent la personne même. Elles veulent arriver dans ce monde. Maintenant, les lumières divines sont en groupe. Oui. Comment la lumière divine descend dans ce monde? Elle descend en groupe. Cela veut dire que dans chaque rayon de lumière divine, on va retrouver des lumières qui vont illuminer le solide, le liquide, le gaz, la lumière, dans ce monde, hein, c'est pas les lumières de lumière, et les minéraux, végétaux, animaux et humains. Chaque lumière est adaptée à un minéral ou à un végétal. C'est pas la même qui utilise pour tout le monde. C'est pas... Maintenant, cela veut dire que moi, par exemple, je m'appelle Yosef Rai Ben Abraham. Cette identité dans le monde céleste représente une certaine lumière. Le problème est qu'on utilise toujours le mot lumière, mais en vrai, on doit utiliser le mot de fréquence. Pourquoi? Parce que la lumière divine, tant qu'elle ne s'est pas concrétisée dans ce monde, on l'appelle lumière, mais ce n'est pas la lumière qu'on connaît dans ce monde. Et après, les lumières qui sont dans ce monde, mais qui se concrétisent en plusieurs formes, ce ne sont pas les mêmes lumières. On les appelle lumières, ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, la lumière du cristaux, la lumière des végétaux, la lumière des animaux et la lumière des êtres humains, on les appelle tous lumière, mais en vrai, c'est pas tous la même lumière. Si une lumière, c'est une lumière, tandis qu'une fréquence est différente. Toutes les fréquences sont différentes. Alors, on devait dire tout le temps le mot fréquence. Bien sûr. C'est plus adapté. C'est pour ça que dans le livre que j'ai écrit, on a écrit de la continuation de la lumière. Là-bas, le Zohar Kadosh parle de Gavan, fréquence. Maintenant, quand on parle de fréquence, ça devient plus facile. Parce que lumière, on ne comprend pas. Une lumière, elle illumine partout pareil. Mais fréquence, non. Yofi. Donc, ce qu'on doit savoir, nous, c'est qu'il y a énormément de fréquences. Comme il y a beaucoup de sagesse. Comme il y a beaucoup d'intelligence. Le monde, quand il se concrétise, il devient très, très, très mégouvan. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup. En haut, quand la lumière circule, c'est une. Elle est unique. Quand elle descend dans son monde, elle rentre dans ce qu'on appelle l'espace-temps. Et là, elle se subdivise en fréquences. Exactement. Beaucoup de fréquences. Chaque personne, chaque aliment, chaque plat a sa lumière. Exactement. Maintenant, sa lumière est inclue dans la lumière verticale. Donc ceux comme vous qui sont capables d'atteindre la lumière verticale, en effet, on est à la source de toutes les lumières. On est dans le serveur. On est dans l'origine de la lumière. C'est là-bas qu'ils sont distribués. Et là-bas, ça se distribue. Exactement. Et quand ça se distribue, on pense qu'il y a des fractions de lumière. En vérité, la racine, c'est qu'une lumière. Elle est unique. Et là, aucun nom, aucune définition, on ne peut pas. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que quand une personne est illuminée, ou quand une personne est ressourcée, elle a la possibilité de voir toutes les fréquences.
Mais quand la personne, malheureusement, est encapsulée dans une certaine fréquence, elle est aveugle de tous les autres. Donc, ça veut dire que un thérapeute qui va voir énormément de personnes et énormément de problèmes doit se ressourcer à la lumière de l'origine qui est la lumière verticale. S'il n'est pas ressourcé, il est très limité et c'est pour ça que la façon dans laquelle il va traiter les gens va être très limitée, très courte, très étroite. Et après, comme c'est très étroit, mais c'est son monde, quand la personne ne va pas réussir à s'adapter à sa thérapie, il va accuser la personne. Toujours. Pourquoi? Parce qu'il pense que sa lumière étroite est la solution, la seule solution. Mais c'est pas du tout vrai. Et pas du tout. La vérité est que ta lumière étroite représente juste une fréquence étroite, mais en vrai, il y a de l'infini de fréquences. Donc on peut faire un choix entre essayer d'étudier le maximum de thérapies possible, moi je pense que c'est bien, parce que ça ouvre la conscience, mais même si je vais passer toute ma vie à étudier des thérapies, il y en aura encore que je n'ai pas étudié. Alors comment on fait pour se relier à la véritable source qui est Idiot. Pour l'origine? se relier, on fait deux choses. La première chose, c'est ce que je vous enseigne avec la méditation, mais il faut savoir aussi que nous avons des voiles qui sont créés par notre comportement et surtout par nos midotes, notre caractère, et ces voiles-là nous empêchent de voir ce qui est au-delà de nous. C'est très important de comprendre que la lumière de l'âme est là. C'est pas quelque chose qu'on doit chercher. Elle est là, elle est vitale et elle est constante. C'est nous qui mettons des clipotes sur... Exact, mais c'est pas clipa. Clipa c'est une chose, voile. C'est pas une clipa. Non. C'est un voile. Et ce voile-là, qu'est-ce qu'il fait? Il trouble, il cache et il déforme la lumière. Donc je pense que je suis dans la vérité, mais en vrai, je suis dans la faute. Comment on peut être sûr? Oh, maintenant, dans chaque, j'aime pas dire le mot religion, mais dans chaque culture dans le monde, on retrouve à la fin des bases qui sont les mêmes, universelles. Il y a des lois universelles. Exemple d'une loi universelle. Tout le monde sait que quand j'ai tué un animal de façon cruelle, la viande de l'animal m'influence. Elle est imprégnée. Elle est imprégnée de ça. Quand je mange de la viande d'un animal qui est cruel lui-même, ça se mélange avec... moi-même, je reçois sa cruauté. Non, il y a des guerriers. Oui, mais une partie, c'est-à-dire pas... Il y a des guerriers qui boivent le sang des animaux. Qui boivent le sang d'un lion ou quelque chose, et après ils se battent comme des lions. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ce que tu as mangé, c'est toi. Donc, on est tous d'accord avec ça. Ouais, la majorité des cultures du monde disent qu'il faut être végétarien. Complètement végétarien. Toutes les cultures arrivent à cette conclusion. Pourquoi? Parce que quand je suis bestial, j'arrive pas à me connecter. J'ai un voile qui me sépare. Mais c'est dans le sang qu'il y a là justement cette bestialité. À partir du moment que nous on enlève vraiment tout le sang, que ce soit grillé ou il y a beaucoup moins de risques. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais encore, j'ai mangé de l'animal. Et si on aurait vu le comportement, malheureusement aujourd'hui industriel, de l'industrie de la viande, je ne pense pas qu'un de vous aurait mangé de la viande. Ni de la volaille. Il faut juste regarder, c'est tout. Voir et comprendre que ce que nous a dit la Torah de faire, c'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Malgré qu'il y ait un couteau qui fait comme ça. Mais après et avant, c'est affreux. Les poules qui n'arrivent pas à tenir sur leurs pieds, etc., 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 etc. C'est pour ça qu'il faut essayer d'éviter le maximum possible.
Le Ari Kadosh dit dans un livre qui s'appelle Shara Mitzvot, là-bas il explique l'intention des actions. Il dit que celui qui est ignorant n'a pas le droit du tout de manger de la viande. Pourquoi? Parce qu'il rabaisse la viande du degré de l'être à le degré de l'animal. Donc la viande n'a eu aucun tikkun, elle n'a eu aucune réparation. Mais si quelqu'un, c'est un sage, quand il mange un bout de viande, qu'est-ce qu'il fait? Il élève la marque. Et qu'est-ce qu'il élève? Il élève les minéraux, les végétaux et les animaux au degré de l'être. Pourquoi? Parce que le bœuf, par exemple, quand il a mangé la pelouse, il a pris de la terre avec. Et il a pris les minéraux, exactement. Donc il a pris, la terre est devenue le bœuf, la pelouse est devenue le bœuf, et le bœuf est un bœuf. Maintenant on l'a bien égorgé comme il faut, et on l'a mangé sur Shouchan Shabbat. Ce bœuf-là, quand le sage l'a mangé, il a élevé tous les minéraux, végétaux et animaux au degré de l'être, et il est très content. Tout le monde est très content. Il fait partie intégrante de lui maintenant. Donc D'accord. elle. Et maintenant, la question c'est qu'est-ce que je fais avec mes parties intégrées? Qu'est-ce que je fais avec mon corps? Ça fait une partie de moi-même, comment qu'est-ce que je fais? D'accord. Donc maintenant la question est comment je me comporte avec la partie que j'ai intégrée. Vous comprenez le problème? Si je me comporte comme il faut avec cette partie, tout le monde est très content. Si je ne me comporte pas comme il faut, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne se comportent pas comme il faut. Je rabaisse même là. Cette partie-là, toutes les trois parties se rabaissent, les trois parties, et ils deviennent mes ennemis. Bravo. Vous avez raison, vous ne pouvez pas manger bien. Grave, j'ai vu une fois une émission en France, il y a longtemps, 20 ans peut-être, à la télévision, ils ont montré comme ça un centre d'élevage de vaches, tout ça. Ils ont montré les vaches avant qu'on les amène à l'abattoir. Ils ont fait un gros plan sur une vache, je vous assure que dans ses yeux, elle savait qu'elle allait mourir. Bien sûr. J'ai vu ce regard. Chez nous, vous savez Je qu'est-ce peux qu'on fait? manger, hein. On est obligé de faire tchouva sur la vache. Le Celui regard. qui fait l'abattoir, il met les deux mains, il se confie, Pardon. et il demande pardon, Se confond. et il dit, elle va à ma place. C'est-à-dire, moi je dois être le sacrifice, maintenant c'est elle qui va. Avec caparotte. Oui, et c'est pour ça que la vache, elle accepte, parce qu'elle sait aussi que l'être humain va l'élever. Je vais l'élever, bien sûr. Mais quand elle reçoit un coup d'électricité dans la tête, elle n'est pas du tout contente, hein, la vache. Donc elle sait. Bien sûr que c'est qui le sent. Donc, nous avons les végétaux, les minéraux, les animaux qui nourrissent l'être humain, qui deviennent ou des voiles ou des accès de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'utilise la matière, et on est tous en train d'utiliser la matière, on utilise le parterre, les chaises, les habits, l'air, on utilise la lumière, on utilise tout. Quand j'ai utilisé la matière de façon qui élève la matière, ça veut dire que je l'ai illuminée, la matière devient un ange, et cet ange-là, puisque les anges c'est de la lumière, et l'ange devient mon ami. Protecteur. Comment il me protège? Il m'illumine. Et quand il y a de la lumière sur quelqu'un, il n'y a pas d'obscurité. Donc tous les démons et les amis des démons ne peuvent pas s'approcher, puisque c'est illuminé. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on allume une bougie, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses avec la lumière pour prochain. Mais, si, chaz v'chalila, j'ai mal utilisé la matière, C'est les accusateurs. maintenant ils deviennent, que Dieu nous en préserve, mes ennemis. Mais écoutez bien, c'est quoi un ennemi de l'homme? Il cache la lumière. Les gens sont en termes d'ennemis que, chaz v'chalila, que Dieu nous en préserve, que tout d'un coup il y a quelque chose qui vient se battre avec moi. Rien se bat avec moi. Je suis le créateur des voiles et je suis le créateur de lampes. Si j'ai fait une bonne action, tout ce que j'ai utilisé devient de la lumière. Si j'ai fait une mauvaise action, tout ce que j'utilise devient des voiles. Et les voiles, elles font une seule chose. Elles cachent la lumière. Et quand la lumière est cachée, la personne tombe.
Pourquoi elle tombe? Elle devient vulnérable, parce qu'elle n'a plus de lumière, justement. Parce qu'elle ne voit pas, elle n'a plus de lumière. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe, elle marche dans l'obscurité, elle tombe. Et elle peut plus facilement être attaquée, puisqu'il fait sombre. C'est pas question qu'elle a attaqué, Shalom Marc. C'est pas une question qu'elle a attaqué. Elle est obscure. Oui, mais obscur, tomber, c'est que tomber physiquement, c'est pas un grand jeu. Ah, ça fait mal de tomber physiquement. Je vous parle, moi j'ai peur de tous ceux qui nous entourent, plutôt oui, on devient vulnérable. Je vais vous expliquer. Quand, Chaz v'Chalila, je crée un voile, ok? C'est comme si que quelqu'un m'a attaché les yeux. Maintenant, même si je connais le chemin de ma maison, s'il y a un obstacle, je vais tomber. Pas parce que l'obstacle veut me faire tomber. Parce que je ne vois pas. Parce que je le vois. D'accord. Que ça? Que ça. C'est déjà beaucoup, hein, je le dis. C'est la seule chose. Ou bien, il me cache l'ouïe. Quelqu'un me donne un compliment, moi j'ai entendu une malédiction. Est-ce qu'il me cache un sixième sens ou il me cache pas mon vrai sens? Parce que Il me cache les 5 sens. Je vois. Non. En vérité. Il me cache les 5 sens et il me cache quoi? L'inconnu. Il me crée la peur de l'inconnu. Ça, je peux comprendre. Mais l'inconnu, c'est notre futur. Donc pourquoi tu as peur? Le présent est l'inconnu du moment d'avant. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais il y a des gens qui vivent tout le temps en peur. Constamment. De quoi ils ont peur? Parce qu'ils n'ont pas la vision, on appelle ça la vision claire, en face d'eux. La raison pour laquelle je n'ai pas la vision claire, c'est parce que malheureusement, je ne me comporte pas comme il faut avec la matière que j'utilise, et cette matière-là devient des voiles. Et ces voiles-là cachent la lumière, c'est très très simple. Comme des interrupteurs, imaginez-vous. Quand je fais une bonne action, tac, ça allume la lumière dans la chambre. Quand je fais une mauvaise, ça éteint la lumière dans la chambre. Rien d'autre. Le monde reste. C'est difficile de comprendre pourquoi, parce que cette lumière-là, si c'est une lumière spirituelle qui va me donner, par exemple, à voir la finesse des choses et à entrevoir, peut-être même à ressentir quelque chose, ça je peux comprendre cette lumière-là. Mais la lumière que je vois aujourd'hui, je vous vois que je fasse des bonnes choses ou que je ne fasse pas des bonnes choses, je vous vois, vous êtes là devant moi. Non. Non. C'est ça que j'arrive pas à Je vais vous expliquer, Raph. Si, par exemple, vous, aujourd'hui, ce matin, vous avez fait quelque chose que vous pensez que vous devez avoir une punition de cette chose. Ok. Culpabilité. La personne, après qu'elle a fait ce qu'elle a fait, elle dit « Oh, ça mérite une grande punition. » Vous savez, les gens, ils se jugent eux-mêmes. Des fois, ils font une mitzvah, ils pensent qu'ils font une avéra. Et des fois, ils font un avéra, ils pensent qu'ils ont fait une mitzvah. Ça, c'est les voiles. Okay. Maintenant, si vous rentrez dans la chambre, vous allez voir les gens autour de vous comme des juges. Tout le monde va devenir des juges. Et vous allez attendre qui va vous attaquer. Qui fait ça? Le voile. Le voile. C'est ce que je Parce qu'en vrai, quand vous allez voir un sage, et vous allez lui raconter ce que vous avez fait, lui voit la véritable lumière. Donc... peut-être lui va vous dire, tu as fait une mitzvah? Je dis, comment j'ai fait une mitzvah? Grave, j'ai fait ça et ça. Oui, voilà le livre. Regarde, c'est écrit. Tu as fait quelque chose de bien. Alors pourquoi j'ai pensé que j'ai fait quelque chose de mal? Donc c'est la Hashkafa. La conscience. Notre conscience d'être accusé nous crée des voiles. La conscience d'être quelqu'un qui est un être humain naturel qui fait du bien et du mal allume de la lumière dans notre vie. Point à la ligne. Donc notre vision de nous-mêmes, elle est même transformée. Nahon. Et c'est pour ça que quand je comprends que je suis un être naturel qui fait pendant la journée du bien et du mal, tout ce que je dois faire, dit le Maïmonide, c'est qu'à la fin de la journée, le compte doit être que j'ai fait un peu plus de bien. 51%. Et si j'ai fait 51% de bien, ça va. Je suis parfait. Parfait. Ça dit Gamour. Le type leur envie d'écrire tous les jours. C'est le 1% qui définit si juste t'as dit qu'au rachat. Ou rachat. Et le Maïmonide dit que le rachat, Met Berichon, celui qui est un méchant, il meurt tout de suite. Donc tous ceux qui sont vivants sont des gentils. Si tous ceux qui sont vivants sont des gentils, alors pourquoi il y a des gens qui souffrent?
Ah, c'est une bonne question. Vous pouvez répondre? Oui. Alors? La raison de la souffrance, c'est la culpabilité fausse. Ah, donc c'est qu'une illusion. Illusion, Rav. C'est pour C'est ça qu'on appelle ça construire nous-mêmes en vérité. Moudaout. Là, L'imagination. Je n'arrive pas à comprendre. qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Bah, que quelqu'un qui souffre et que c'est parce qu'il se sent coupable alors qu'on ne sait pas pourquoi. Moi, je prends mon cas, moi par exemple, je n'arrive pas à comprendre que ma culpabilité quelque part, inconsciente. Il y a une semaine, ou 2 semaines, Oui. non, une semaine, dimanche dernier, Ouais. je t'avais dit exactement quelque chose. Attends. Et après, on m'a dit que tu te sens très mal. Après que je te dis ça. Ouais. J'ai pensé à la même chose. Parce que j'ai touché le point. D'accord. Maintenant, quand j'ai touché le point, il faut accepter. Oui, je sais. Mais quand je me... Non. Quand je me débat encore avec quelque chose qui doit me sortir de ma souffrance, Libéré. c'est parce que quand je me suis libéré d'une souffrance, les gens autour de moi ne vont plus avoir de pitié. Et j'ai peur que les gens autour de moi ne font plus attention à moi. Donc, Je veux qu'on continue à faire attention à moi. Donc qu'est-ce que je fais? Je continue Je suis dans... obligé de souffrir, comme ça tout le monde est à l'alerte, je souffre. Ah, c'est ça. Mais quand je souffre, j'ai un voile, et quand j'ai le voile, j'ai pas la solution. Mais ça, c'est un comportement inconscient. Oui, ce que j'allais dire. Alors, vous, dans la 5e et 6e année, vous ne pouvez plus dire inconscient. C'est fini. Non, c'est-à-dire... Non, mais pour le malade. Le malade, c'est pas. Maintenant, on ne s'occupe pas du malade. Moi, maintenant, je m'occupe de vous. D'accord, d'accord. Pas du C'est malade. inconscient D'accord, parce que d'accord. il y a le subconscient qui se crée des protections, machin, Ah, etc. Mais nous, écoutez-moi. on n'a pas mis ça en cette structure. Quelqu'un m'a dit, par exemple, je t'ai vu voler. J'ai jamais volé de ma vie, mon revanche. Chacun il a ses problèmes, voler, j'ai jamais volé. J'ai fait d'autres choses, mais voler, j'ai pas fait. Ça, je suis sûr. Non, j'arrive pas à comprendre ça. J'étais dans l'avion avec quelqu'un, il a dit à l'hôtesse de l'air, il lui a dit, j'ai à la maison des enfants et tout, ils attendent des cadeaux. L'autre il est parti, il lui a rempli un sachet, vous savez, les ch'tiotes là des enfants dans le... J'ai eu honte. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Vous êtes fou quoi. Il m'a dit, j'emmène à mes enfants cadeau. Je vais pas voler, on va donner. Oui, mais moi j'ai honte. Moi par exemple, tu m'aurais... Je comprends ça. J'ai honte. Ça va. Pourquoi? Touche pas, c'est pas à toi. On a- Tu veux, achète. On appelle ça enlever de la blata. Je sais pas en japonais comment ça va. J'ai honte. Mais il y a des gens qui sont pas honte. Maintenant, eux, ils ont un travail dans ça. Moi, j'ai un travail dans quelque chose d'autre. Mais vous comprenez que celui qui m'a dit tu as volé, il n'a rien réveillé en moi. Parce que ça me touche pas. Je lui dis, bon, j'ai volé. Bon, c'est où le vol? Vous savez, quand j'étais dans les enquêtes et tout, ils m'ont dit, t'as volé 50 millions. C'est tout? Vous savez ce que je leur ai dit? Non. Où ils sont? Quand vous les trouvez, on partage. On partage, prenez 90% de Ils me disent quoi? Vous vous moquez de moi? Je leur dis, non, 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 si vous trouvez des sommes, dites-moi, je partage avec vous. C'est que 50 millions, 250 millions. Bon, ils ont pris tous les papiers de la société du comptable. Rien trouvé. Il n'y a pas 50 millions. D'où ils ont inventé ça? Mais c'est un beau chiffre, vous savez, dans la presse, un très beau chiffre. Suspect de voler 50 millions. Allez, vaille, j'aurais même fait la prison de 2 ans pour ça. Ça, c'est cool. Pour gonfler Mais le qui dossier, touche? pour qu'il y ait intéressant. Pour gonfler le dossier. Pour... Oui, mais moi je ne sais pas toucher ce qui n'est pas moi. D'accord? Alors quelqu'un me dit, on t'a vu voler. Qu'est-ce que ça me fait? Rien du tout, parce que vous n'êtes pas concerné. Je dis où, comment, à quelle heure Mais quelqu'un peut me dire, ah, bah, on sait. On sait quoi. Vous avez vu comme ça marche bien? Vous avez vu? Riche. On dit en japonais riche. Il a raison. Il a raison. Et c'est comme ça qu'on fait sortir les vérités des gens. Comment qu'est-ce qu'on leur dit? On est au courant. Tu sais, celui qui est dans la 2e chambre, ça il nous a tous dit. Bah, qu'est-ce qui reste? Il joue. Ah vous, oui, c'est fini, on signe le papier, tu pars à la On va maison. avoir une réduction de peine. Mais qu'est-ce que je vais avouer? Et il y en a un qui commence. Qu'est-ce qu'il a dit? Non mais dites-moi, qu'est-ce qu'il a dit? On peut pas te dire. Ouais. Sinon lui, non. Mais regarde-le là-bas, tu vois, la fenêtre, il parle. Toi aussi tu veux parler. Maintenant personne n'a prouvé rien fait. Mais si il a été élevé avec la culpabilité, il va sortir quelque chose.
Il va même sortir un mensonge. Vous savez, mon grand frère, il est rave dans la prison. Il m'a dit qu'il avait maintenant un prisonnier qui il donnait des cours dans la prison. Il m'a dit, une personne, 17 ans, elle a fait la prison. Pour rien. En Israël, il y a 30% de gens. Pour rien. Le dossier est fait pour que lui sorte du cycle. Tout simplement. Tout le monde est dans le dossier. 17 ans. Il s'est battu. Après 17 ans de prison, ils ont dit oui. Vous avez raison, il n'a rien fait. Et les 17 ans, qu'est-ce qu'il met en gros? Personne. Il y a la loi en Israël. Personne. Pourquoi? Parce que la justice, des fois, faut. Ça arrive, ça fait partie du système. Oui, vous voulez de la justice, non? Vous voulez des policiers, vous voulez des juges. Eh bien, une partie de ça, c'est les fautes qu'on fait. Mais il aurait faut 17 ans pour que la vérité surgisse, Il y en a 25 ans. jaillisse. Il y en avait un, ils l'ont accusé d'un meurtre, le premier meurtre en Israël, il y avait d'une jeune fille à Tel Aviv. 25 ans de prison. Il a dit, je ne suis rien dans l'histoire, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Ils ont dit, tu caches. Et 25 ans, il a prouvé à la fin qu'il n'avait rien fait, il n'avait rien à voir avec l'histoire. Ils lui ont dit, monsieur, on s'excuse, mais c'est la vie. Comme au Nord, vous savez, il y avait un monsieur qui nettoyait l'école, ils ont dit qu'il a assassiné une fille. Et c'est quoi? C'est la culpabilité qui a entraîné qu'il soit comme ça? Voilà. Maintenant, tu te poses une question. Alors, pourquoi il est rentré en prison, celui-là? Parce qu'il a ouvert la porte. Il est rentré en prison. Lui-même. Il a ouvert cette opportunité. Il a lui-même s'est accusé d'autres choses. Mais, pas toi. Mais il a dit, voilà, je suis là, prenez-moi, qui te prend? Les entités que nous-mêmes on crée. Donc, la séparation qu'il y a entre l'être humain et la lumière de l'origine, qui est une lumière qui inclut toute la lumière qu'on appelle la lumière Yachar, la lumière verticale, c'est la culpabilité interne. Tu te rappelles que je t'avais dit? Il faut arrêter avec ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça emmène à rien. Ça résout aucun problème. Ça fait rien du tout. Sauf, ça fait des voiles. Et donc, quand les couches de voile deviennent épaisses, toi, tu es complètement isolé. Tu es sûr que personne t'aime. Personne te pardonne. Personne ne veut ton bien. Tu es sûr. Pourquoi tu es sûr de ça? Parce que tu es dans une prison. Tu es isolé. Mais il faut pour se remettre en cause, on est bien obligé de se faire une rétrospection de Arabe, soi-même en sachant je quelles sont vous les ai bonnes dit choses et quelles sont les mauvaises choses. que d'après l'enseignement du Pshat, se mettre en cause, c'est de regarder notre passé, être accusé de notre passé, décider qu'on ne fera plus ce qu'on a fait. Arabe, écoute-moi. Mais ça, c'est pas la vérité. Alors c'est quoi? La vérité est que quand je sais que j'ai fait quelque chose de mauvais, je comprends que j'ai créé un voile qui cache la lumière. C'est pour ça qu'on appelle tchouva, c'est quoi? Chouv et renvoie la lumière à l'origine. C'est tout. Et vous savez que le Zohar Kadosh dit ça des dizaines de fois. Il dit la vraie tchouva, c'est quoi? L'amour de Dieu. Ferme les yeux, maintenant ferme les yeux. Dis je t'aime et tu penses à lui vraiment. Tic. T'as ouvert la lumière. Fini. Aussi simple. Aussi simple. Alors, combien c'est compliqué d'allumer une lumière dans une chambre? Un bouton. Combien? Rien du tout. Rien du tout. Il y a des boutons, tu sais, touch. Tu touches, ça allume la lumière. Il y en a qui sont comme ça. D'accord? Il y en a en son, il y en a au smart. D'accord? Smartphone. C'est simple. Ah, l'amour de Dieu, c'est simple, 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 simple. Mais si tu commences la culpabilité, Tu rentres la chose des cieux. ça c'est de l'anglais ou du japonais? Chlem, quand c'est les japonais. Japonais. Donc, les japonais disent chlet. Pourquoi? Parce que tu t'en sortiras jamais. Parce que ce que j'ai fait. Mais quand tu avoues, je sais, j'ai fait. C'est fini. Modèle Ozer, Yeroucha. C'est écrit là-bas. On dit justement, il faut d'abord avouer. Arabe. Mais combien de temps ça prend d'avouer ce que Dieu sait? Non, pour nous, il faut qu'on le sorte, le truc. Pas avec qui? Mais une fois que tu le sais, On le sort. En ça général, sort. c'est des Dans moi, choses- Arabe, dans moi. J'avoue, oui, Dieu, j'étais là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Oui, j'étais. Qui était avec moi, toi?
Le Zohar HaKadosh dit, le seul qui est avec toi quand tu fais des fautes, c'est qui? C'est lui. Dieu. Alors qu'est-ce que tu vas maintenant cacher des choses? הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת.